Salut tout le monde, c'est la Emiana. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog, on est mardi 8 et on va commencer ce vlog par un haul. Voilà, petite impression de déjà vu par rapport à la semaine dernière. En fait c'était pas du tout prévu que j'y passe, mais on a été dans une zone de ma ville où je vais pas souvent et il y a un Action. Voilà, genre un Action où vraiment je ne vais jamais. Donc je me suis dit, allez, sur un malentendu, j'y passe, ils auront peut-être des choses que les deux autres actions que j'ai fait la semaine dernière n'ont pas. Et effectivement, j'ai trouvé donc un truc que je cherchais notamment et quelques autres petits trucs, je vais vous montrer tout de suite. En fait, j'avais dans l'idée de trouver un bloc de scrap, les grands blocs, que Grundy nous a montré sur Discord. Voilà, où je suis littéralement obsédée depuis plusieurs jours sur ce bloc, je le trouve vraiment magnifique. Et je l'ai trouvé, voilà. C'est trop cool, franchement je suis trop contente. Alors, j'ai trouvé des nouveaux washi, voilà. Ceux-là je les avais pas vus sur les autres actions, donc je suis très contente. Je les ai pas tous pris, il y en avait avec des chiens, un peu chiens saucisses avec des couleurs, c'était pas terrible, je sais que je les utiliserai jamais. Mais j'ai bien aimé ces deux-là, voilà. Alors je suppose qu'il y en a d'autres, peut-être en vert ou à mon avis. Mais ouais, il y avait ces deux-là, le rouge-orange et le bleu-violet, donc très joli. Vous voyez, il y a des... Celui-là, il y a des gouttes de pluie, des petits trucs avec de la bouffe, des carreaux aussi qui peuvent grave servir. Bon ça, les couleurs, je sais que je vais m'en servir, il n'y a pas de souci. Et des rouges, j'en ai pas beaucoup, donc ouais, j'ai pris ça. Il y a des petites fleurs, des écritures, des cœurs. Ouais, non franchement, ils sont très jolis. Alors, je crois qu'ils étaient à 69 centimes les 7 du coup, donc ça va. Ils sont tout fins, mais ils sont très cool. Ensuite, j'ai revu les tampons en bois. Vous savez que j'en avais déjà pris pas mal la semaine dernière. Et en fait, celui-là, je l'avais vu, mais j'avais pas fait attention. En fait, j'avais vu que le palmier et l'appareil photo, et je me disais ça, je m'en servirais pas forcément. Mais en fait, j'avais pas vu, il y a des papillons, et ça, je sais que je kiffe, et des grosses feuilles un peu tropicales. Ça, j'ai pas en tampon. Et puis, il y a cette espèce de... Attendez, on va les sortir, hein, ça ira plus vite. C'est pas comme si on était pressé. D'ailleurs, je vous ai pas commencé le vlog lundi comme d'habitude parce que cette semaine, il n'y a pas de sortie. Voilà. J'étais trop déçue. J'adore chercher les sorties pour vous les présenter. Et ben, il n'y en a pas cette semaine. Ce sera tout à partir de la semaine pro. Il y aura de belles choses en perspective, mais il n'y a rien du tout. J'étais un peu déçue. Mais bon, c'est comme ça. Ok. Je vais réussir à... Ouais, ça va plus vite. Il y en a quand même beaucoup. Hein. J'avais pas vu tout ce qu'il y avait en fait dans ce pack. Je crois qu'ils sont à 2 € les packs comme ça. Et donc du coup, ouais, il y a les 3 animaux. Bon alors ça, je sais pas trop. Peut-être ça servira un jour. On ne sait pas. L'écriture là est très jolie en italique. J'aimais beaucoup. Le palmier ça peut servir aussi. Cette petite écriture là, elle est très jolie. J'aime beaucoup. On a celle-là. Je suis un petit peu moins fan de la typo. L'appareil photo, bon, pourquoi pas. Ça, c'est vraiment pas mal du tout. Une espèce de guirlande de fleurs là. Et c'était surtout pour ces petits papillons qui sont tout petits mais qui sont vraiment top. J'aime beaucoup. Les papillons, ça passe partout. J'ai remarqué dans les fonds un peu scrap, ça passe vraiment partout. Puis ils sont minuscules, donc c'est trop bien. Puis j'aime bien la qualité de ceux-là en bois, c'est bien pratique. Voilà pour ça. Et on passe au bloc. J'en ai trouvé pas mal. J'ai pas tout pris. Hein. Pour ma défense, j'ai pas tout pris. J'ai pris que ceux que je préférais dans ceux-là. Alors, on a donc des petits livres de stickers avec des écritures. Celui-là, je l'aimais bien parce qu'il faisait assez années 80 et j'ai acheté un grand bloc qui fait très années 80 la semaine dernière. Donc je me suis dit que ça pourrait grave matcher avec des colos un peu comme ça. Voilà. Je me disais, bon, je vais sûrement pas m'en servir sur tous mes colos, mais le jour où je vais faire un colo un peu avec des tonalités un peu pastel, comme ça, un peu rétro, ça va grave me servir. Je trouvais les autocollants comme ça là aussi, c'est trop beau. Les planches là, elles étaient vraiment belles, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis vraiment fan. Pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Beaucoup d'écritures aussi comme ça, des écritures 3D, d'autres pas. Et vous en avez ouais, au moins 4 sortes à Action. En tout cas là il y en avait 4 sortes. J'en ai pris... Non il y en avait plus que ça. J'en ai pris 3, je crois qu'il y en avait 5.
Il y en a deux que j'ai pas pris, il me semble. Je me dédouane, j'ai pas tout pris hein. Ensuite j'ai pris celui-ci qui ressemble un peu mais qui est plus en mode pastel, un peu moins rétro, avec voilà des trucs plutôt de la vie de tous les jours je crois celui-là. Ouais c'est ça. Beaucoup d'écriture aussi, ça c'est cool. Et les petits personnages je les trouvais trop mignons. Il y a un chat, donc c'est forcément bien. Beaucoup d'écriture en noir comme ça, je trouvais ça cool. En plus il y a des doubles dedans donc j'aime bien. Comme ça tu peux les réutiliser plusieurs fois. Les écritures comme ça aussi sont pas mal. J'aime bien. Je crois que c'était 1,19 €. Et j'en ai pris un troisième, parce que jamais 203. Avec les cœurs par contre de toutes les couleurs comme ça, c'est archi stylé, j'aime beaucoup. Celui-là est un peu plus rose et vert, un peu plus... Ouais, plus des couleurs que je vais utiliser souvent ça. Pas mal de trucs ronds, des écritures aussi. Ils sont pas mal en vrai ces trucs là, je les avais pas vus ailleurs. Vraiment pas mal je trouve. Voilà, ensuite j'ai repris un petit bloc comme ça avec les feuilles carrées. Avec des fleurs, des motifs. Vous savez c'est les feuilles holographiques. Elles sont vraiment belles une fois placées. Voilà. Ensuite, j'ai craqué sur... je crois que là, j'ai quasi tout pris. C'est les petits blocs comme ça. En fait, c'est des feuilles qui sont à moitié transparentes. Ouais, on voit bien. Mais j'aime beaucoup les motifs. Voilà, je les trouvais très beaux. Et je pense que le transparent, ça peut donner un côté vraiment stylé. Celle-ci fait très vintage. Enfin, ce bloc-ci fait très vintage. J'aime beaucoup. Les fleurs, c'est pareil, ça passe partout. Au top. Celui-là j'ai craqué parce que clairement j'ai absolument pas de feuilles sur le thème de la mer et vous verrez cette semaine normalement j'ai refait une petite commande Temu avec des stickers d'autres styles et j'ai craqué sur des stickers un peu marins, océan comme ça. Donc ça ira trop bien avec les stickers qui arrivent, c'est trop bien. En plus il y a plein de doubles dans celui-là, c'est nickel. Trop belle celle-ci. Voilà. Il y en a encore deux autres. Celle-ci c'est plus ouais, la jungle, les trucs comme ça. Très belle aussi. Il y a des feuilles unies en plus, ça c'est bien. En fait techniquement j'ai pas énormément de feuilles unies. Dans tout ce que j'ai pas... J'en ai pas beaucoup. Là-dedans il y en a donc c'est plutôt pas mal. Et une dernière de ce format. En jaune et vert la dernière. Ah celle-là, oh, je la trouve trop belle. Attendez, je sais pas si vous allez voir. Les papillons et des fleurs un peu vieillot là, c'est trop stylé. Même ça en vrai j'aime bien. Étonnamment. Voilà. Et on va passer au grand bloc. Alors, je vais faire un peu de place. Donc le grand bloc, comme je vous disais, j'y allais pour un seul bloc qu'on nous avait partagé sur Discord, qui est magnifique, un des nouveaux blocs d'action. Je vais vous le montrer tout de suite, je ne vais pas faire de suspense, mais je vais vous montrer tout ce que j'ai trouvé à côté. Parce que malheureusement pour mon portefeuille, il y avait d'autres blocs. Donc moi j'y allais pour celui-ci, sachant que je croyais ne pas l'avoir trouvé. J'ai fouillé, mais alors quand je vous dis fouillé, j'ai vraiment vidé le rayon pour le trouver, et je l'ai trouvé. Il était vraiment caché derrière entre deux blocs, donc j'ai vraiment bien fait de fouiller. Et c'est franchement mon bloc préféré de chez Action. Il est trop beau. Toutes les feuilles sont magnifiques. Franchement incroyable. Regardez ça quoi, trop beau. Avec des teintes vintage, parchemin et tout. Juste magnifique. On a plein de petits encarts à découper. Des parchemins de différentes couleurs, des trucs à coller comme ça, magnifiques. Franchement, il y en aurait eu deux, j'en aurais pris deux pour les avoir en double, mais malheureusement, il n'y en avait qu'un. C'était vraiment le dernier. Oh, il est trop beau. Il est si beau ce bloc. On en veut plus de ce thème-là, putain. En plus, ce qui me fait halluciner, c'est que c'est vraiment une qualité de fou. Et vous avez vu la typo? Elle est trop belle.
Vraiment magnifique. Des papiers peints, des trucs à coller avec des papillons. Oh là là, quel bloc de ouf. Merveilleux. Franchement, merveilleux. Trop contente de l'avoir trouvé. J'ai bien fait de me déplacer. J'étais sûre que... Ouais, franchement, je sentais que j'allais le trouver. Alors j'étais trop déçue quand je l'ai pas vu dans le rayon. Puis après, j'ai fait oui, il est là. Je suis pas venue pour rien. Bon, dans tous les cas, je serais pas venue pour rien puisque j'avais trouvé du coup celui-ci aussi. Pareil, que j'avais jamais vu. Il est pas mal du tout. C'est pas le gros coup de cœur comme l'autre, forcément, mais il est quand même vraiment pas mal. Alors, ça, c'est... Non. Ça commence très mal. Ça commence très très mal. Celle-là aussi est pas folle. Non, il y en a qui sont vraiment jolies. Elles ne sont pas toutes, mais il y en a qui sont vraiment stylées. Genre celle-là en mode aventure, elle est pas mal du tout. Les paysages, ça peut vraiment servir, c'est assez cool. Les petites montagnes comme ça, c'est très chouette. Ceux-là là sont très très beaux. Pareil pour les petites cartes, il y a des très très belles couleurs. Celle-là est chelou, mais ok. Ça j'aime beaucoup. Franchement il est spécial celui-là, mais je l'aime bien. Il y en a assez que j'aime bien dedans pour avoir craqué. Ça je kiffe. Ça c'est bof. Ouais, c'est pas le gros coup de cœur, hein, mais il y en a qui sont beaux dedans, donc ça va. Franchement, pour le prix que ça coûte, ça va. Celle-là est très belle pour le coup. Elle est vraiment sympa. Voilà. Pas mal du tout. Hop. Ensuite, il y a celle-ci. Pareil, que j'avais jamais vue. Pas mal du tout. Très teinte parchemin orangé et tout. Ça, c'est pareil. C'est des couleurs que je trouve faciles à utiliser. J'aime bien les petites bandes comme ça aussi à découper, c'est pas mal du tout. Vous voyez, on a des beaux parchemins. Du léopard. J'en ai assez, mais pourquoi pas. Des encarts encore. Du léopard. Des petites cases à découper qui sont un petit peu vintage, j'allais dire. Ouais, un peu vintage en vrai. Des espèces de textures de gravier. Encore du léopard, bien sûr. On adore le léopard. Des matières. Là aussi. Une carte. Peut être pas mal aussi, selon les colos. Des gros encarts qui sont très mignons. Ils sont un peu gros, mais ils sont pas mal. Des matières. Celui-là est très dans les mêmes teintes, mais je l'aime vraiment. Les teintes un peu parchemin, un peu sépia, c'est vraiment canon. Et le dernier, qui a un petit coup de cœur aussi. Pas autant que celui qui est en mode féerique, mais il est très joli. Le Flowers, du coup. Ah. Tac. Voilà, là on est sur du vintage, sur des fleurs. Vraiment très doux les couleurs, j'aime beaucoup. J'adore. On dirait qu'il y a une espèce de filtre dessus. On dirait du vieux papier peint de grand-mère. J'adore. Là aussi, oh là là. Qu'est-ce qu'il est joli. Des ronds à découper, on a des fleurs aussi. Je pense qu'on les reverra après, mais très sympa. Grosses fleurs. Des encarts très jolis, je trouve. Il est bien sympa celui-là. Un papier peint. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est des fleurs. Un peu discrètes. Celui-ci. Plus uni. Très sympa aussi. Encore des encarts. Le même que tout à l'heure, mais en rose. Grosse fleur. Celui-là est très beau aussi. Juste centré au milieu comme ça, c'est vraiment pas mal. Les petites fleurs qu'on peut découper, là, carrément. Pas mal ce bloc, vraiment pas mal. Je sais pas s'il est nouveau, mais
En tout cas, je l'avais jamais eu. Et voilà pour les blocs. C'est déjà pas mal de nouvelles feuilles à re-ranger, retrier. Je me suis aussi acheté un plateau pour les washi. Voilà, alors j'ai déjà un plateau pour mes washi, mais il est trop petit maintenant, j'ai trop de washi. Donc là je vais ranger mes washi et je vous montrerai quand tout sera trié parce que je pense que ça va être archi satisfaisant à regarder. Voilà. Et je me suis repris la petite planche de découpe de chez Action parce que du coup je vais recevoir la commande Temu et j'ai commandé notamment des, vous savez, les petits, je sais pas comment on appelle ça, c'est comme des petits cutters mais exprès pour le scrap là, pour découper bien certaines formes, etc. Et j'ai rien pour découper dessus, enfin je vais pas découper sur mon bureau et je vais pas non plus découper là-dessus parce que sinon je vais le flinguer. Donc voilà, je me suis repris ça, bon, la mienne était très abîmée hein, quand je m'en étais débarrassée. Donc là ce sera vraiment pour sa vraie utilité que j'utiliserai. Il est 22h39 et je vous retrouve après le live. J'ai eu pas mal de récompenses donc je vais vous montrer ça. Ça va être un peu ma Pâques là pendant je pense au moins toute la semaine, c'est sûr. J'ai eu une nouvelle petite sorcière. Tac. Non, pas celle-ci. Celle-ci, voilà, qui est pour l'Hurluberlu d'ailleurs. Voilà, petite sorcière en mode hiver, donc très mignonne. En plus, il y a de la place pour faire du scrap, donc c'est vraiment trop cool. Je suis bien contente. De toute façon, je les aime toutes. En vrai, je crois qu'il n'y en a pas une seule que j'aime pas. Il y a mes chats qui sont en train de courir derrière. Hop. Ensuite, j'ai eu un colo à thème, donc qui était Far West de l'espace. Et du coup, j'ai choisi ce colo dans le Alien World. Bon, évidemment, qui dit espace, j'ai pensé direct à Alien World. Et puis bah, pour Far West, j'ai pensé au désert, plutôt à des climats chauds. Donc du coup, voilà, j'ai choisi ce colo qui est plutôt pas mal, donc que je ferai en duo du coup avec Kiran qui m'a donné le thème. S'il y a d'autres personnes qui veulent nous rejoindre, même si je l'aurais probablement déjà fait quand le vlog sera sorti, n'hésitez pas, hein, je vous attendrai sans problème. Voilà pour celui-ci. Ensuite, donc on a un nouveau multithème qui a été demandé par Arcalia. On est tombé sur chat et attendez, là, chat moyen de transport et artefact. Voilà. Tac. Et du coup, j'ai choisi celui-ci dans le dans le Dreamweaver, pardon. Je vais y arriver. Hop. Voilà. Donc, petit chat de l'espace. Ça me fait 2 colos dans l'espace, mais c'est pas grave. J'avais trop envie de retourner dans le Dreamweaver, j'avoue. Je crois que je vous l'ai déjà dit en plus dans le live précédent. Et du coup, bah, je considère que les petits objets volants autour de lui, c'est des artefacts. Voilà. Je me le valide comme ça, on va dire. Mais ouais, je pense qu'il va être sympa à faire. Je vais le faire comme d'hab, brut funner et feutre à alcool, ce sera vraiment bien. Et j'ai eu 2 colos dans les enluminures. Alors, on a celui-ci qui était un colo aléatoire pour abstrait. On n'est clairement pas tombé sur la page la plus facile, mais j'ai pas cherché, mais je crois que l'affiche, c'est une affiche qui est un peu en mode bleuté de nuit, si je dis pas de bêtises. Donc en vrai, si c'est un effet visage de nuit, ça devrait aller. Ce sera moins compliqué que de faire 3 peaux vraiment normales, on va dire. Mais ouais, les visages ils sont énormes. Je suis même pas sûre d'avoir déjà fait aussi gros, à part le... Ouais, si, il y avait quand même Harry et Voldemort. Ouais, non, franchement, il va pas être évident, mais bon. J'en ai eu un deuxième qui est un colo choisi, voilà, par Catluna. Donc celui-là, en vrai, ça va. Ça, c'est ce que j'aime faire. J'aime bien faire les vêtements et les visages sont pas trop gros. Donc ouais, celui-là, il devrait être vraiment pas mal à faire. Je pense que je vais en faire un des deux en live vendredi, c'est sûr. Mais il va falloir juste me décider. Voilà. Et j'ai eu aussi une petite palette pour Mélo. Petite palette assez sympa. J'ai pas encore choisi dans quoi j'allais la faire. Je pense pas que ce sera dans les colos que je viens de vous montrer, mais à voir, pourquoi pas.
vendredi 11 et je vous retrouve, il est 9h56. J'ai passé une nuit affreuse à cause de mes chats qui n'ont pas arrêté et ils arrêtent encore pas. Donc si vous entendez des trucs tomber, des chats courir, etc., c'est normal. Apparemment c'est leur, je sais pas, c'est leur fête annuelle, je sais pas trop, mais ils sont un peu tarés, voilà. Du coup j'étais là j'allais dire en week-end, oui, un week-end au milieu de la semaine, mais j'étais en week-end entre guillemets, en famille, et on a fait pas mal de trucs. J'ai rien filmé parce que j'ai profité du moment, voilà, j'avais pas particulièrement envie de filmer, mais au retour on est passé à Action pour les fournitures de ma petite sœur, et évidemment j'ai craqué sur des nouveautés, forcément. Voilà, et j'ai aussi quelques petits cadeaux que ma maman et ma petite sœur m'ont fait, des trucs de scrap dont elles se servent pas. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça. Encore un haul, ça va être encore un vlog avec des hauls. Donc j'ai pris ça que j'ai trouvé à Action. Je pense que c'est nouveau parce que je les ai jamais vus dans d'autres Actions, donc j'en avais déjà ouvert 2. Je vais ouvrir les autres, on va regarder un peu. Je vais vous montrer sur feuille, j'en ai testé un vite fait hier, c'était pas mal du tout. J'ai pris, je crois, tous les coloris qu'il y avait en rayon, mais il y en a peut-être d'autres. En tout cas, voilà, je crois que c'est 1,16 € les deux. Ils appellent ça encore des glitter markers, donc ça va être très pratique quand je vais utiliser les autres glitter markers, là, vous savez, ceux de Decotime. Donc là, c'est pas Decotime, hein, c'est Mao. Et du coup il y avait plein de trucs Mao, je sais pas si c'est une nouvelle marque, vous me direz si vous avez déjà vu ça à Action. Moi j'avais jamais vu cette marque, j'ai l'impression que c'est nouveau. Donc c'est cool si on a des nouvelles marques de trucs pour l'art à Action. Hop, non c'est pas celui-là que j'avais activé. Du coup ça s'active, voilà, comme des Posca. Ça va, en vrai il s'active assez vite, mais je vais quand même vous montrer ceux qui sont déjà activés, ce sera plus simple. Voilà, celui-là il est déjà activé, sa mine elle est bien rose. Et ça se répartit assez bien, ça ne traverse pas, c'est à eau. Non, ça c'est ma feuille qui est dégueu. J'allais dire oula, c'est ça traverser comme ça, mais non, c'est ma feuille qui est dégueu. Voilà, je sais pas si non, je vous montrerai pas les paillettes, c'est toujours très compliqué. Je vais voir si je compare avec un ancien glitter marker, enfin ceux de Decotime. Ouais, bon, ceux de Decotime ils sont vieux, les miens, donc ils commencent à être secs et bien utilisés. Non, ils font quand même plus de paillettes que les glitter markers de chez Action, je pense. Ouais, je pense qu'ils font carrément plus de paillettes. À voir. J'ai bien envie d'activer un bleu quand même. Mais ouais, c'est difficile de montrer les paillettes. Ouais, il s'est déjà activé. Oh, il est super clair. Je m'y attendais. Ouais, je m'y attendais pas. C'est cool, j'en ai pas des très clairs de bleu. Ça c'est bien pour faire des gros éléments sur les colos qui sont à mettre en paillettes. Quand on n'a pas particulièrement envie de sortir les petits stylos gel, vous savez, tout fin là. Hop, c'est pour ça que je m'en sers moi, en tout cas. Attendez, je vais l'activer. Ok, j'ai réussi à l'activer celui-là, donc il est très très clair. Et j'ai activé du coup le deuxième, celui qui va avec dans le paquet. Il est pas mal du tout celui-là. En fait ils font très effet givré, ces deux-là. C'est pas mal pour faire des petits effets sur la neige et tout. Ouais, je pense que ça peut servir. J'ai que des bleus un peu vifs, mais vous verrez pas les paillettes, ça c'est très dommage. C'est plein de toutes petites paillettes un peu, ouais voilà, on en voit un peu je pense, comme de la nacre en fait. C'est assez, assez fin comme paillettes, c'est très joli. Voilà, écoutez, je vous dirai s'ils tiennent dans le temps déjà. Je sais que les autres glitters ils tiennent plutôt bien dans le temps, je m'en sers très souvent et j'en ai pas perdu beaucoup. Donc en vrai, voilà, c'était un bon matériel, mais on va voir si ceux-là sont un petit peu plus quali ou pas. Ensuite, j'ai craqué sur des washi tape qui me semblent être des nouveaux, mais je suis pas sûre, mais vous me direz. Je crois que c'est des nouveaux puisque je les avais jamais vus dans les autres Actions et j'en ai fait pas mal en ce moment quand même. Donc il y a celui-ci avec les fleurs qui est vraiment magnifique. En plus comme mes washi sont tout triés, ça va être super facile de les ranger et très satisfaisant. On a les petits washi arc-en-ciel comme ça peut servir aussi. Peut-être un peu plus rarement, mais je l'ai trouvé quand même sympa. On a ceux-là en couleur un peu plus fin avec certains qui ont
qui ont des petites phrases, encore un peu en mode arc-en-ciel. Pas mal du tout. On a ceux-là avec les chats. Je vous avais dit la dernière fois, j'avais vu avec les chiens, je les ai revus, je les ai toujours pas pris. Hein. C'est pas... Je suis une collectionneuse de washi, mais comme je sais que je m'en servirai jamais, je les prends pas, ça sert à rien. Mais là, les gros chats noirs comme ça peut servir. Ça, c'est mignon. Il y a des collages où il y a pas mal de stickers de chats et tout, donc le washi peut très bien aller avec. J'ai très mal rangé ce que j'ai à vous montrer, mais bon, c'est bon. Je pioche dans ma pile. Il y a ceux-là aussi en mode jungle. Pareil, ça peut grave servir avec toutes les feuilles un peu du même style. C'était 85 centimes les trois, si je dis pas de bêtises. Il y a celui-ci avec les plantes aussi en mode vert et orange. Pas mal du tout. Et je crois que c'est tout, mais c'est déjà pas mal en washi. Ouais, je crois que c'est tout. Ensuite, j'ai trouvé ça, les glitter brush markers. Encore un truc où je vais m'emmêler les pinceaux quand je vais vous dire sur les colos quand je l'ai utilisé. Je suppose que ça s'active, on va tester. Hop, on va unboxer vite fait. J'ai pas tout pris les couleurs, j'en ai pris qu'une, je crois, ou deux peut-être. Je crois que j'en ai pris qu'une, je sais plus. Je voulais juste tester avant. Ça c'est Deco Time pour le coup. Donc, bah, Deco Time en fait ça dépend. Genre il y a des trucs qui sont très bien et d'autres un peu moins. C'est surtout dans le temps qu'il faut faire attention avec Deco Time. C'est parfois un petit peu éphémère leur produit on va dire. Ça marche bien mais pas longtemps. Je crois que c'est le packaging qui m'a attiré avec les paillettes. Je trouvais ça bien. Ok. Bon déjà ils sont pas prêts de se sauver du paquet, c'est ça qui est très rassurant. Hop, j'ai pris les roses. Ok. Est-ce que ça s'active ces bêtes là? Oui, bien sûr. Bon, alors le mieux c'est quand même d'activer avec un bouchon. Hein. N'enlevez pas le bouchon quand vous l'activez, ne faites pas comme moi. Bon, en tout cas ça fait des très beaux splashs, c'est super. À ce niveau-là, c'est pas mal, voilà. Je dirais que je me suis coupée, c'est magnifique. C'est pas du sang YouTube, hein, c'est juste de l'encre. Ok, hop. Voilà, bon. Du coup, on avait une petite pointe brush, voilà, avec un gros pinceau. Et l'autre, je sais pas trop... En fait, ouais, je sais pas trop ce que c'est l'autre. Je sais pas comment ça marche. C'est quoi ça? Je sais pas du tout ce que c'est, honnêtement. Ouais. Je regarderai des tests, je pense, parce que je sais pas du tout ce que c'est. Bon, en tout cas, on va déjà tester la pointe brush. Ah, ça marche un petit peu moins quand je secoue pas, hein, quand même. Là. Le truc a giclé, mais ça reste pas... Là. Mais alors, je suis pas très convaincue là tout de suite maintenant. Ouais, ça m'a l'air un peu pas ouf quand même. Le truc il est sec, je viens de l'activer à l'instant, il a giclé partout, mais... Et puis après... Ah, il faut appuyer, ok. Et si j'appuie, ça fait quoi, hein? Ah bah ça marche mieux, ok. Ah bah c'est chiant d'appuyer quand on utilise. Ok. Ok, il faut appuyer en utilisant, mais c'est pas pratique. Et ça brille pas. C'est pas moi qui suis folle. Non, ça brille. Ouais, ça brille quasiment pas. Ça fait plus un effet métallisé que... Enfin, métallisé, mais vraiment pas ouf. Ouais, bah ça c'est pas terrible par contre. Je vous le recommande pas. Déjà, ça en fout partout quand on l'active. Puis appuyer pour utiliser, je vois pas trop le concept. Ouais, j'essaierai les autres. Je vous dirai si ça brille, mais... Peut-être que je suis tombée sur un qui brille pas. Ouais, pas terrible. J'ai bien fait d'en prendre qu'un. Ensuite, j'ai un autre truc à tester, c'est ça, les glitter spray de Moe. Bon, alors je sais que j'ai un mauvais feeling avec les trucs qui se sprayent, mais oui et non en fait, parce que en soi les acryliques en spray sont bien. Ce que j'aimais pas trop, c'était les formes sous... Enfin les tubes comme ça, c'est la peinture qu'on appuyait là. C'est pas vraiment des sprays, mais c'est le même format. Mais c'est pas la même marque, donc je me dis que ça doit être ok pour les sprays.
Donc, du coup, on va tester. Je sens que j'en fous partout. Voilà. On va tester le violet, tiens. J'ai plutôt envie. J'ai tout pris là pour le coup. Parce que je me dis, c'est comme si c'est comme les sprays d'acrylique, même s'ils se spraient plus au bout d'un moment, ça peut servir avec un pinceau. C'est la peinture est jolie. Donc j'ai tout pris. Voyons voir. Je sens que je vais en mettre partout sur mon clavier. Donc ok, on a le petit... Je sais pas s'il y a une sécurité, on va regarder, je pense pas. Non. Ça se présente un peu comme les acryliques en spray. Oh! Ok, c'est un peu comme les acryliques en spray. Bon, alors à mon avis, avec le temps, ça risque de se boucher un peu, peut-être, j'espère pas, mais voilà, je vous le dirai. Mais en tout cas, pas mal du tout. Hein. On a un effet nacré, que vous verrez peut-être pas. Un bel effet nacré. Je pense qu'après on peut la retravailler une fois qu'elle est posée. Je sais pas ce que c'est comme... Je sais pas du tout ce que c'est comme matériel, si c'est à l'eau ou quoi, mais je pense que ça a l'air d'être à l'eau. Ok, il existe 5 teintes, d'accord. Et bah écoutez, franchement ça a l'air pas trop mal. Hein. Ça a l'air vraiment pas mal, je ferai le nuancier de ça je pense. Vraiment cool. Ce matériel. Bah, du coup, la marque Mao, là pour l'instant, j'ai un bon feeling avec cette marque. Je sais même pas si c'est nouveau, mais ouais, franchement, c'est cool d'avoir des nouveaux trucs comme ça qui fonctionnent bien. Ok, alors ensuite, j'ai trouvé des planches de stickers volantes. Je pense que ça venait des blocs un peu longilignes. Voilà, donc ils sont très beaux. Je les ai pris du coup parce qu'ils traînaient. Ils étaient rattachés à rien, donc je les ai pris. Voilà. J'ai aussi trouvé ce petit carnet avec des feuilles qui sont pas trop grandes, ça c'est génial. Vous voyez, c'est des petites feuilles. Donc c'est déjà cool, je trouve. Pas besoin de découper. Et en plus, elles sont mignonnes. Voilà. J'ai aussi craqué pour énormément de livres de stickers. Ils en avaient une quantité astronomique. Donc j'ai pris tout ce que je n'avais pas. Parce qu'ils étaient vraiment jolis. On a celui-ci. Tac. Donc ça c'est Craft Universe. Ouais. Celui-ci qui est pas mal du tout. J'aime beaucoup. Il est assez sympa. Il y a plein de jolies choses dessus. Il n'y a pas beaucoup de stickers vraiment pour le bullet, parce que c'est ça qui me sert pas trop. Là, il n'y en a quasiment pas dans ceux-là, donc ça c'est vraiment pas mal quand on veut faire juste du colo avec. Il y a celui-là en mode pastel qui est trop beau aussi. J'aime bien. Pas mal de trucs décoratifs. Pas tant de stickers vraiment avec des formes spéciales, c'est juste des trucs un peu plus... Ouais, plus général, plus... mais qui peuvent servir avec d'autres en fait. Celui-là. Ensuite, celui-ci. Ah bah, à l'envers, c'est moins bien. Voilà. Pas mal du tout aussi au niveau des couleurs, j'aime bien. Il y a plein d'animaux dans celui-là. Celui-là, le style est un peu plus chelou, mais ça peut grave passer sur certains colos. Et puis ouais, il y a des stickers comme ça qui brillent. Qui ont des effets métallisés. Et ça, c'est chouette. J'espère que ça va tenir dans mon porte-revue, parce que je commence à être un petit peu blindée. Je vous avoue. Et dire qu'il était à peine rempli il y a 2 semaines. Là, il est rempli le truc. C'est un 120 vues. J'arrive quand même à arriver au bout. Ça me fait peur. Là, il y en a pas mal de personnages comme ça. Je sais que ça plaît à pas mal de monde. Je vois beaucoup de gens faire des collages avec des personnages. Et elles sont pas mal en plus. Donc... ouais, je les aime vraiment bien ces nouveaux carnets. Je sais plus combien ils coûtent. Je crois que c'est moins de 2 €, c'est sûr. Je crois que c'est 1,30 € et quelques le carnet. Qui a 25 feuilles avec je sais pas combien de stickers dessus. Vraiment pas mal. Ensuite, j'ai craqué sur un petit bloc de papier comme ça que je n'avais pas. En plus holographique. Je le trouve très beau. Les couleurs sont vraiment canon. Donc j'ai pris. Ensuite, j'ai retrouvé des stickers Harry Potter que je n'avais pas. Voilà une planche comme ça à 90 centimes.
Voilà, ils sont un petit peu en 3D mais ils brillent pas. Vous savez, j'avais trouvé les mêmes en brillant. Bah là ils brillent pas mais ils sont très jolis. Avec des formes un peu plus spéciales. Là il y a Fume Sec qui est trop stylé. Je pourrais le remettre sur Dumbledore dans mes PDF je pense. Ensuite, ça c'est ma petite sœur qui m'a trouvé ça. C'est des boîtes qui sont au niveau des décorations de fête chez Action. Voilà. Et vous avez à l'intérieur, ça coûte 1 € je crois, et vous avez 150 stickers par boîte. Bon, c'est des stickers, vous allez voir, qui sont très simples, mais ça peut servir. Hop, donc ça se présente sous forme de rouleaux. Des rouleaux de stickers en fait. Tac. Ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. En plus, vous avez des tas de doubles, donc vous êtes tranquille à vie. Voilà, vous avez plein de cœurs, vous déroulez et vous avez tout ce qu'il faut. Franchement, il y en a qui sont très jolis. Je vais vous montrer l'autre, c'est les ronds. Vraiment pas mal. En vrai, pour le prix que ça coûtait, je me suis dit prends-les. C'est toujours des trucs qui peuvent décorer. À mes souhaits. Ensuite, les petits ronds. J'ai aucune idée de comment je vais ranger les... Comment je vais les ranger par contre, les grands rubans comme ça. Ça va être une sacrée galère à ranger, mais... Ah, celui-là c'est à moitié déroulé. Mais c'est pareil. C'est des ronds. Voilà. Vous voyez, on peut recoller facilement d'autres stickers dessus parce qu'ils sont assez grands. Donc ouais, je suis assez convaincue. Voilà. Ensuite, bon, j'ai craqué sur des petites pinces pour les cheveux, ça, je vous avoue, on s'en fout un peu. J'ai aussi craqué sur les deux que je n'avais pas, des pochoirs un peu 3D là pour faire des couleurs assez sympas. Vous savez, j'avais craqué sur le rose. Il y a un rose, un rouge et un violet. Du coup, bah, j'ai craqué sur ceux-là pour faire les roses et les... Je sais pas ce que c'est, les fleurs violettes là. Voilà, voilà. Donc ça, j'ai hâte de tester. J'ai encore pas testé les pochoirs comme ça à plusieurs étapes. Mais j'arrête pas de voir de très belles choses avec. Donc je pense que ça peut être vraiment cool. Voilà, j'ai hâte de tester ça. Ouais, faut voir. Je les ai pris parce que je me suis dit qu'ils seraient peut-être plus dispo bientôt. J'ai pris ces petits stickers que je n'avais pas. Voilà. Là, j'avoue, c'est plus en mode collection parce que je sais pas si je vais m'en servir. Avant, j'étais raisonnable, je prenais que ceux que vraiment je me voyais utiliser, mais maintenant, je sais qu'il y a des styles tellement différents sur les colos que je prends à peu près tout. Puis ils sont quand même très mignons. Je me dis qu'il y aura forcément un colo où ça passera. Ils sont trop choux. Ensuite, j'ai pris un bloc avec pas mal d'effets dessus, j'aime bien, avec encore une feuille de stickers qui s'était perdue. Voilà, elle s'était perdue, donc je l'ai retrouvée. Je l'ai ramenée à la maison. Non, franchement, elles sont trop stylées en plus. C'est vraiment des belles planches de stickers. J'aime trop. Hop. Donc ceux-là, on a pas mal de feuilles avec des effets. Je les trouvais vraiment bien. Donc j'ai pris. Bon, il n'y avait pas de grands blocs que j'avais pas, heureusement, pour mon porte-monnaie. J'ai retrouvé le Fairy Wonderland, je crois qu'il s'appelle comme ça. Celui qui était trop beau là, que j'étais allée chercher mardi. Mais du coup, bah, je l'ai pas pris en double. Je me suis dit, sois raisonnable. T'as pas besoin de le prendre 2 fois. Et après, on passe sur les washi que ma petite sœur m'a acheté. Elle me l'a pas acheté, elle me les a donnés parce qu'elle s'en sert pas. Voilà, c'est des washi qui viennent d'Amazon apparemment. C'est que des fleurs vintage. Je vous les montre en mode... je suis un porte-washi, voilà. Hop, il y en a encore 3. Ah, j'avais oublié un washi à vous montrer. Je croyais que je vous l'avais montré. Washi d'Action encore. Il y en a partout. Tac, voilà les petites fleurs qu'elle m'a données. Ils sont vraiment trop beaux. Donc pareil, je vais aller les ranger. Ça va être très satisfaisant. Et ensuite, on passe sur des petits trucs de scrap que ma maman m'a donné. Voilà. Donc il y a des trucs qui sont déjà... un peu utilisé, d'autres pas. En fait, voilà, ça c'est un gros truc de stickers, mais il y en a plus de 1000. C'est plus des stickers enfantins, mais il y a des trucs que je vais récupérer et trier. Voilà, genre il y a des lettres, il en reste plus tant que ça, mais ça peut le faire. Voilà, donc c'est plus à trier. Ah oui, alors ça... Ça c'est des papillons et des ronds, mais le truc il est percé, donc il faut que je fasse gaffe. Parce que vous voyez les petits papillons et les petits ronds là, ils sont très stylés.
avec le petit effet, mais il va falloir que je les cale dans une pochette parce que sinon je vais en avoir partout. Comme les petits stickers d'ailleurs papillons là de Temu. Une fois je les ai renversés, j'en ai foutu partout, c'était horrible. En plus ils sont un peu transparents, ils sont trop durs à ramasser. Terrible. Hop, donc on a des lettres encore. En fait, je découvre un peu parce que j'ai pas beaucoup farfouillé. Elle m'a tout donné hier soir quand je suis partie. Donc j'ai pas particulièrement farfouillé. En tout cas, regardez, c'est trop mignon les petites pochettes comme ça. Donc là, ça a l'air d'être que des chats. Faut que j'arrive à les tirer déjà, ce serait pas mal. Ouais. Ah, ils sont vraiment mignons. Ils sont vraiment mignons. Il n'y a pas que des chats, il y a des fleurs, des oiseaux, des rubans. Très joli. On a des lettres encore. Ils sont collés. Ça va faire 10 ans qu'ils sont qui traînent. Voilà, petite lettre encore. Ok. On a une deuxième planche avec des chats. Ça va, il en manque que 2-3. C'est ok, c'est quasiment neuf. Trop mignon. On a un petit Loki en plus là. Trop mignon. Ok. Ensuite, on a ceux-là. Ah oui, ceux-là, j'en ai un peu vu. Là, on en a pas mal. Il y a des animaux qui ont des têtes cheloues. Je les trouve trop mignons. Regardez. Ils sont vraiment jolis, ces petits stickers. Ils sont assez petits, ils sont faciles à caser. J'aime trop. On a ceux-là qui font un peu plus enfantin, mais sur certains colos, ça peut le faire carrément. On a des pirates. Là, il en manque pas mal. Des pirates. Des animaux. On en a Action qui ressemble à ça. Je sais pas si vous voyez la planche dont je parle. Avec les ballons et tout là. La planche anniversaire. Les animaux ils ressemblent un peu à ça. On a celle-ci. Putain, ça en fait hein. Ok. Et est-ce qu'il y en a d'autres là-dedans? Oui, il y en a plein d'autres. C'est la caverne d'Ali Baba cette pochette. J'aurais plus qu'à trier. Et comme j'adore ça, je suis bien contente. Là on a quelques papillons, il en reste quasiment plus. Il y en a 3. Bon, il faudrait que je les mette sur un autre truc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, voilà, c'est des... Ils sont en moitié vides, mais en vrai il en reste encore des trucs. Donc je vais voir comment je les répartis. Ok. On en a aussi. On a des pirates à moitié vides. Ah, des chats. Les restes. Et là, il y en a qui sont tout neufs dans la pochette. Je vais vous les sortir. On a ceux-là, en mode petit insecte. Ça, je trouve ça vraiment trop mignon. Les fleurs sont super belles en plus. Voilà. On a des tas de stickers encore dans la porte. Je vais tous les sortir, ça ira plus vite. Tac. Comme ça. Ok. Oh, c'est trop bizarre. Les personnages, il faut reconstituer leur tête. Ok, ça, je pense pas que ça me servira, mais on sait jamais. On sait jamais. Ça fait très livre de conte pour enfants, donc si, ça peut servir. Des animaux un peu plus réalistes. Il est tout neuf. Enfin, la planche est toute neuve. Il y a des trucs sympas. Elle est en double en plus. Ok, ok. D'autres animaux réalistes aussi. Ah, la planche en double a pris un peu a pris un peu cher, mais il en reste quelques-uns. Ah, mais elle est en triple. Bon, bah ça va. La planche en triple, du coup. L'autre. Bon, bah ça va. C'est tranquille. Il y a du stock. Et les animaux ballons. Ok. Et ben ça en fait. Hein. Ça en fait. Voilà, voilà. C'est des stickers enfants, mais ça peut servir, ça peut servir. Ensuite, elle m'a donné ces petits, je sais pas comment ça s'appelle, bah, des mobiles à réaliser d'oiseaux. Voilà, donc il faudrait que je les fasse, ils sont cool. Je sais pas si je suis très douée pour ce genre de truc, mais il faudrait que je le fasse, c'est tout neuf. Elle m'a donné un petit papier à découper comme ça, avec des effets. Elle m'a donné pas mal de papier
comme ça, canson. Des papiers avec des crans aussi, qui sont assez épais. Il ne faudra pas les mettre dans n'importe quel livre, mais ça peut servir. J'ai aussi eu des papiers comme ça, donc des feuilles unies avec un petit peu d'effet à 5 couleurs différentes, qui sont très jolies. On a encore un papier comme ça, je sais pas comment ça s'appelle, cranté peut-être, je ne sais pas. Et on a ça qui est vraiment pas mal du tout. J'ai perdu mes ciseaux sous la pile de trucs que j'ajoute. Ça c'est des petits pochoirs. Des pochoirs avec des formes assez simples pour faire de la découpe. Voilà, c'est des pochoirs de découpe ça. Ensuite je vais recevoir normalement ma commande Temu cette semaine où je vais avoir mon petit truc à découper là, mes espèces de cutter exprès pour le scrap. Donc ça c'est trop bien, on a juste à placer et puis on découpe la forme. C'est des formes qui sont simples donc c'est vraiment ce qui est le plus utile je trouve. Ça fait vraiment plaisir. Il y en a qui sont un peu plus gros, un peu plus petits. Non vraiment trop bien ces petits pochoirs. Voilà pour tout ce que j'ai ramené. On est dimanche 13, il est 11h et je vous retrouve pour le dernier rush. Je devais vous présenter normalement le Mythogoria, mais je l'ai pas reçu. Voilà, normalement c'était hier le dernier délai, mais bon, apparemment il s'est un peu perdu, donc j'espère qu'il s'est pas trop perdu et que je vais pas devoir le recommander comme ça m'avait fait une fois avec un des mythographiques. On verra, je vous tiendrai au courant. Du coup, ça sera peut-être pour le prochain vlog. Et pareil pour la commande Temu, je l'ai pas reçue encore, donc voilà, ça fait une semaine, mais bon, je m'inquiète pas trop, je pense qu'elle arrivera pareil pour le prochain vlog. Mais je vais quand même vous donner le thème de la prochaine battle, bien sûr. Tac, donc je vous l'affiche directement à l'écran, comme d'habitude. Hop. Voilà pour la 13e battle. Les deux teams, ce sera ancien et moderne. Donc pour le bonus ancien, ce sera château et pour le bonus moderne, immeuble. Alors, sachant que, donc, vous vous souvenez, c'est toujours la battle histoire, ce qui fait que là, la team qui gagnera, ça va définir en fait le monde dans lequel notre personnage va évoluer. Voilà. Donc si c'est la team ancien qui gagne, ce sera plutôt dans un monde, je pense, moyenâgeux, fantasy, etc. Et si c'est moderne qui gagne, ce sera dans notre monde. Donc ça peut donner des trucs aussi assez marrants, selon le personnage et l'histoire, comment ça va se profiler. Voilà. Donc dans tous les cas, ça va définir vraiment le monde de notre histoire. Pour ce qui est des bonus, donc, non, déjà même sans les bonus, pour l'ancien, vous pouvez me faire n'importe quoi de vintage. Genre, je sais pas, tout ce qui vous semble un peu vieillot, pas forcément des bâtiments, mais enfin vous voyez une ambiance un peu, voilà, un peu fantasy, un peu tout ça, un peu ancienne, enfin faites un peu comme vous voulez. Si vous avez des doutes, vous me demandez, et si vous avez encore plus de doutes, vous pouvez accéder au bonus château. Ça c'est pas mal. Je vous ai sorti le Drommenwanger parce que ça va être le livre parfait pour la team château. Voilà, j'ouvre, il y en a un, tac. Donc ça peut être château, le bâtiment. Et ça peut être aussi intérieur de château, si vous en avez. Voilà, si vous avez des intérieurs... Là, il y a encore un château. Si vous avez des intérieurs de château, donc avec des trônes, avec... Enfin, vraiment, faut qu'on voit... Encore un château. Faut qu'on voit que c'est l'intérieur d'un château, quoi. Pas que ça fasse juste une petite maison. Ça passe aussi, même si on voit pas trop, sans problème. Vous voyez, pour ancien, sans bonus, tout ce qui est petit personnage habillé comme ça... Ça peut être, je sais pas si vous avez des princesses Disney aussi, ça peut marcher pour l'ancien. Ça marche pour l'ancien, ça fait enluminure. Enfin, voilà, vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez. Et pour château, extérieur ou intérieur. Je vais vous remontrer des intérieurs après dans Johanna Basford. Pour ce qui est du moderne, ça va être un petit peu plus facile, je pense, sans bonus. Mais le bonus, ça va être peut-être un tout petit peu plus difficile à trouver, quoique... si vous avez des Kirby, vous êtes pas mal. Si vous avez des épaules aussi, pour les intérieurs d'appartements modernes, là vous avez l'embarras du choix. Donc moderne, ça peut être les Converse par exemple, sans bonus, mais ça peut être ça.
Là on a un château d'ailleurs. On va dans les Kirby, regardez, il y en a pas mal hein, pour les thèmes. Ça pour immeuble, je le prends. Hein. Pour immeuble moderne, même si on est dans un lapin, c'est ok. Hein. Vous voyez, il y a la baignoire moderne, enfin il y a un intérieur moderne avec des canapés et tout. Là aussi, c'est une double page. Voilà, vous pouvez très bien faire ça. Château, on a celui-là aussi dans le Forbidden Worlds. En vrai, il y a beaucoup de choses hein, dans les Kirby. Si vous les avez, vous allez être servis. Ouais, je pensais à celle-là, moi, à la base. La grande double page d'immeuble moderne. Là, c'est le top du top hein, pour le bonus. Il n'y aura aucun doute. Vous voyez, la bibliothèque, là, elle fait plutôt ancienne. Donc, ça peut passer pour intérieur d'un château ancien. Ça passe. Je vous le validerai. Vous savez, hein, je suis pas... Je chipote pas de problème. Là aussi, il y a un château dans l'œil, c'est ok. Là, bof. Quand on sait pas trop si c'est moderne ou ancien, vous prenez pas. Voilà, prenez vraiment des trucs qui sont sûrs, comme ça vous serez plus tranquille. Hop, je vais vous enlever... Donc c'est jusqu'au 15 septembre. Tac, je vais vous enlever l'image. De toute façon, vous pouvez retrouver cette image sur Insta et sur Discord. Et dans la maison des secrets, j'avais pareil les deux exemples, mais vous pouvez aller comme d'habitude dans tous les livres. Voilà, j'ouvre, je vois direct du moderne. On a une petite pièce moderne avec un intérieur, c'est ok pour le bonus moderne. Ça aussi, c'est ok pour le bonus moderne. Si vous avez celui-là, vous êtes au taquet pour le moderne. Là aussi, bon. Parfait, là aussi, il n'y a que ça quasiment des intérieurs modernes, mais il y a aussi des intérieurs châteaux. Voilà, par exemple celui-là, avec les murs en pierre, les chouettes, ça fait plutôt ancien, plutôt vintage. À vous aussi de transformer un peu l'illu, de la faire un peu, voilà, un peu vintage. Mais il y a tout en fait. Hein, c'est à vous aussi de jouer sur les couleurs, sur... Là, on est plus sur de l'ancien. Après, c'est pas vraiment un intérieur, c'est plus un mandala, donc on va éviter. Ouais, on serait plutôt sur des trucs... Ça, vous pouvez me faire soit un vieux... Enfin, ouais, un vieux magasin de bonbons avec des trucs un peu vintage. Enfin, faut qu'on voit que ce soit de l'ancien. Ça peut être ancien, mais pas moyenâgeux. Ça peut être ancien, années 50. Aucun problème. Là, ça fait intérieur de château, je trouve, par exemple. Voilà. À vous, après, de rendre le truc au top. Je sais pas encore ce que je vais faire, moi je vais réfléchir, mais j'irai sûrement dans le Johanna Basford pour faire au moins un des deux thèmes. Voilà pour le thème de la prochaine battle, j'espère qu'il vous plaît et qu'il vous inspire. N'hésitez pas à me demander par message privé si vous avez un doute pour une illustration. Voilà, évitez de le faire pour rien, ce serait dommage. Et puis voilà, je me ferai une joie de vous aider à trouver. Ensuite, on va passer à mes colos terminés de la semaine. J'en ai quand même fait pas mal, j'ai pas énormément travaillé. Bon, j'ai pas beaucoup colo les 2 jours où j'étais en famille, mais vous allez voir, j'ai quand même pas mal de trucs à vous montrer. Donc dans le pop manga, j'en ai refait un autre. J'avais vraiment trop envie d'y retourner. Il n'y a pas d'occasion, j'avais juste très envie. Je crois que j'en ai encore daté aucun, comme d'habitude. J'oublie de le faire. Je le fais avec vous, c'est pas grave. Donc pour celle-ci, elle a été faite au pit de Faber-Castell, voilà, tout au pit. Le fond c'est pochoir et encre et papier de scrap avec stickers. Voilà, c'est que des stickers de chez Action. C'est le gros bloc rétro et puis les espèces de petits rectangles de stickers pareil rétro aussi. Voilà, avec les smileys ils y étaient déjà, hein, c'est pas moi qui les ai rajoutés. Voilà, enfin j'en ai rajouté sur les papiers mais... Voilà, je me suis bien éclatée à la faire. Je l'ai détourée aussi au glitter marker de chez Action. Voilà, j'ai beaucoup aimé la faire. Tiens d'ailleurs, en parlant de ça, c'est cette page-là dont je parlais en live. Ce genre de page qu'on n'a pas envie de faire, je vais clairement faire des collages dessus. C'est très répétitif et pas dingue. Je crois que... Ah oui, il y a du glitter marker sur la bestiole aussi. Ah, on a le soleil qui arrive en plus. Oh, si ça, c'est pas beau. Hop. Ouais, on voit pas vraiment, mais... C'est des petites paillettes discrètes. Voilà pour le pop dragon. J'en ai déjà fait 2 dedans, c'est cool. Dans le Spooky Girl, j'en ai 2 à vous montrer. J'ai celui-ci. Les 2 ont été faits à la gouache. Voilà. 100% gouache, ma grosse palette là. Voilà. Je continue de bien m'entraîner à la gouache et j'aime toujours autant. Donc ouais, 100% gouache. Il n'y a même pas de jelly roll, hein, c'est vraiment que ça. Ouais, gouache et puis splash de Winsor & Newton. Celui-ci c'était pour accompagner Julie. Voilà. Il n'y a pas que Julie qui l'a fait, mais
un autre. Ça, c'est pour le challenge spooky d'Alexandra, du coup sur Insta. Tout à la gouache aussi. Qu'est-ce que j'ai à rajouter sur celui-là? Non, rien. Moi j'avais débordé sur les cheveux, donc je lui ai fait comme une frange, c'est pas terrible, mais voilà, c'est du rafistolage. Pareil, j'ai fait le blanc aussi à la gouache. Écoutez, c'est très chill de faire des spookies à la gouache, c'est pas chiant du tout. J'arrive pas forcément 100% à faire ce que je veux, c'est normal, hein. Je débute avec ce matériel. Mais voilà, je suis quand même contente de ce que ça donne et puis c'est très relax, j'aime beaucoup. Je fais déjà une petite base en aplat et puis après je vais ombrer une fois que c'est sec, tout simplement. Puis encore après je viens faire les petits ajouts de lumière. Voilà, c'est assez simple comme je fais. Ensuite, dans le mystère manga, j'ai fait le coloriage numéro 2. Donc on fait en groupe sur Discord avec plein de gens, donc je pourrais pas vous citer tout le monde. Pour celui-ci, je suis revenue aux bases, je l'ai fait aux luminances. Voilà, je préfère faire le mystère au crayon et mes colos normaux au feutre. Voilà, je suis complètement à l'envers, mais je préfère faire comme ça. Je vais beaucoup plus vite au crayon sur les mystères, avec la technique de l'essence là, que je vous avais déjà montré. Je vais beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus relaxant. Donc là j'ai repris ma vieille méthode, ça a été super rapide. J'ai fait juste le fond à l'encre Distress pour éviter de flinguer mes luminances, tout simplement, vu le prix que ça coûte. Et du Jelly Roll, de l'encre Winsor & Newton pour les splashs. Et puis voilà. Ils sont plutôt bien assortis les deux premiers, j'aime beaucoup. Ensuite, dans le Cosmic Spirit, j'ai réalisé ce colo avec un washi en train de se faire la malle, c'est pas très grave ça. Hop. Donc ce colo était un colo à thème pour Carole, donc en live une récompense. Le thème c'était Dieu Cololo, donc le dieu du coloriage, et on a choisi ce chat, voilà, qui était vraiment pas mal, et du coup j'ai choisi volontairement de mettre énormément de couleurs parce que le coloriage c'est ça, c'est des couleurs. J'ai essayé d'utiliser plusieurs techniques, plusieurs matériaux, enfin voilà. J'ai pas fait de modification, j'aurais pu, mais j'aime pas trop modifier les colos, surtout les mythographiques, j'aime pas trop les modifier. Donc du coup c'est du feutre à alcool en base, avec du brut-fener par-dessus. Il y a du pastel à l'huile, il y a du stylo gel, du glitter marker, il y a pas mal de trucs. Ouais, pas mal de petites paillettes, de petits détourages et tout. Et puis pour les couleurs, je suis partie un peu aléatoirement. J'ai mis un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. Enfin voilà, je suis allée un peu avec l'instant et voilà, pour donner un effet assez coloré. Voilà pour ce mythographique. Ensuite, dans le 4 saisons, j'ai fait un colo pour le Disney Défi, dont je suis très très fière. Mon petit colo collage Pinocchio, voilà, donc pour le Disney Défi, puisque le thème d'août c'est Pinocchio et Bernard et Bianca, donc c'est le seul 4 saisons qui est dans le thème, du coup bah voilà, il est fait. Donc je suis partie pour, donc déjà on va faire les personnages ils ont été faits au, je sais plus, je dirais là comme ça au Polychromos, peut-être Luminance aussi, ouais Luminance Polychromos on va dire. J'ai l'impression que ça c'est un bleu de Polychromos, mais le gris c'est clairement du Luminance. Bref, il doit y avoir un peu des deux, c'est sûr. Ouais, donc full crayon pour les personnages et tout le reste c'est du scrap avec de l'encre Distress, des tampons, du washi, des stickers, du papier. Enfin, je vais pas tout vous détailler. Il y a des trucs de Temu, il y a des trucs d'action. Il y a un peu de tout. Je suis partie sur un délire un peu vintage. Voilà, parce que Pinocchio, ça me fait vraiment penser à une ambiance un peu vieillotte, un peu... voilà. Et je sais pas si vous voyez le colo de base, je vous l'avais montré dans ma bac la semaine dernière, mais il y avait une espèce de grande guirlande un peu répétitive avec des trucs à l'envers et tout que j'aimais pas trop, et très petit. C'est pour ça qu'en fait je l'ai voulu la camoufler avec des trucs de scrap, j'avais pas envie de la faire. C'était pas très inspirant, donc... voilà, c'est pour ça que j'ai choisi de faire du scrap. Et il y a pas mal de choses. Ah oui, il y a du tamponnage aussi ici. Ouais, j'ai fait quelques tampons dorés. Il y en a là aussi.
Ouais, il y a pas mal de trucs. Je m'étais bien amusée et je trouve que le résultat est très cool. Voilà. Ensuite, dans les PDF de Fabiana, j'ai fait Rogue, voilà, qui était celui qu'on s'était prévu ce mois-ci avec Alexandra. Je l'ai fait complètement au feutre. Non, c'est pas vrai. Non, j'ai fait une base de Intense, c'est vrai, j'ai changé ma méthode. J'ai fait une base de Intense pour tout le colo et je suis venue ombrer au feutre à alcool par-dessus. Voilà. C'est plus vrai comme ça. Beaucoup de crayons blancs. Ça, c'est de l'aquarelle, le vert. Aquarelle et encre verte. Et après, par-dessus, beaucoup de stickers. Voilà, mes stickers Harry Potter. J'en ai pas beaucoup qui correspondent à Rogue. Mais j'ai trouvé des trucs qui correspondaient à peu près, à part celle-ci qui était parfaite pour lui, puisqu'il y a carrément son nom dessus, donc c'est vraiment génial. Des petits chaudrons, des petits livres, une beuglante, bon, pourquoi pas. J'ai mis un peu tout ce que j'avais. J'ai utilisé les stickers dorés là que j'ai trouvé chez Action. Et du coup, je me suis dit, donc là il nous en reste plus que 4. Je me suis dit qu'après, quand on aura terminé, ou même peut-être là, courant du mois prochain, je vais redécorer tous les anciens que j'avais fait. En fait, ils auront tous des stickers. Comme ça fera encore plus sympa ce petit PDF. Ensuite, on passe au Imagimorphia. Donc la double page, puisque celle-là je l'ai faite la semaine dernière, mais j'ai oublié de vous la montrer. Donc ça c'est la double page qui était prévue avec Julie. Voilà, donc je sais plus qui accompagne exactement, on n'a pas tous terminé encore. Donc on va déjà commencer par celle-ci qui a été faite en premier. Donc toute cette partie, la partie mécanique de la chouette, elle a été faite au Inktense et au feutre Pit. Voilà, ombré avec les pits de Faber-Castell. Le fond c'est de l'encre avec un pochoir et puis après bon, bah, c'est du scrap, c'est des papiers, des tampons, il y a pas mal de dorés, les petites feuilles là de Temu, des petits stickers aussi de Temu. Voilà. Un petit washi au milieu pour séparer les deux ambiances. Et ici le fond c'est pareil, fond scrap avec le papillon qui est en train de se faire la malle. Pas mal de washi, de papier et tout. Je suis partie sur un truc plus... Enfin, vintage aussi, mais plus nature, etc. La chouette, elle est faite à la gouache. Voilà, j'ai fait l'effet plume à la gouache et crayon blanc par-dessus. Voilà pour celle-ci. Et pour la page de gauche, donc je l'ai faite aussi pour accompagner Julie avec une petite palette qui avait été demandée en live par Néo. Voilà, petite palette de monochrome violet-bleu. Je trouvais que ça allait très bien avec l'ambiance du colo. Donc j'ai voulu la faire par-dessus. Moi j'ai mis tellement de fixatifs que j'arrive même pas à noter la date. Voilà. Donc pour celle-ci, il y a une base de Inktense sur les vagues et la bestiole. À la base, il y avait des poissons et des doodles, je les ai clairement virés. Voilà, j'avais pas envie. J'ai fait ça hier, j'avais vraiment pas envie de faire des doodles. Pour ce qui est du reste, en fait tout ça j'ai ombré après au feutre OU. Voilà, ça a été fait au OU. Je viens de vous faire tomber, excusez-moi. OU et crayon blanc. Voilà. Pastel à l'huile pour les écumes, ça se voit je pense, ça brille pas mal. Et le reste, c'est des papiers de scrap. Il y a des trucs que j'ai découpés de blocs. Il y a des stickers, du washi, ouais, beaucoup de washi. Il y a aussi des tampons blancs, des tampons... non, juste blanc en fait, il n'y a pas de doré, non, juste du blanc. Vous voyez les lunes, les étoiles, les petites guirlandes là. Tout ça, c'en est... J'ai rajouté des étoiles filantes, des splashes dans le fond. Il y a pas mal d'écriture sur l'espace. Je vous montre un peu de près ce que ça donne. J'essaie quand même de rester sur la palette, bien sûr. Voilà pour cette petite double page qui va bien enfin, ça va bien avec, du coup, comme les deux sont en mode scrap. Voilà. Ensuite, dans le Dark Art, j'ai fait un colo. Donc ça c'était pour le thème d'Arcalia qui était numérique en couleur.
Donc on a choisi ce robot en live et je l'ai réalisé 100% au feutre à alcool. OU, ouais c'est 100% OU, je vous montre le verso. 100% OU et le fond c'est 100% du stickers de chez Action. Voilà, il y a un truc de stickers entier avec des trucs informatiques. Et ben j'ai blindé de stickers et encore il en reste énormément donc c'est trop bien. Mais ouais, j'ai quand même bien blindé. J'ai pas fait de fond couleur, je trouvais que ça allait mieux comme ça sur du blanc. Voilà, vous allez voir que c'est pas le seul colo que j'ai laissé blanc en fond. En fait j'ai déjà fait le fond et après j'ai réutilisé en fait les couleurs des stickers pour le robot. Voilà, tout simplement. C'était archi chill à faire. Et je vois d'ailleurs que j'ai oublié ici un petit bout de... Attendez, je vais le finir en direct, j'avais pas vu. Oups. Il faut dire qu'il est très détaillé avec les stickers. Voilà, ni vu ni connu. On n'a rien vu, je crois que je l'ai pas fixé de toute façon, donc ça va. Voilà pour celui-ci, pareil je vais vous l'avancer pour que vous voyez, parce qu'il y a comme une petite histoire, un espèce de robot qui a été piraté. Et vous voyez, j'ai mis des dossiers secrets, des erreurs, le robot il pète un plomb, il dit plein de trucs en même temps, enfin... Voilà, je me suis un peu amusée à créer une petite histoire, entre guillemets. Avec la souris. Voilà, voilà. Il était très fun à faire celui-ci, j'ai bien accroché au thème. Voilà. Ensuite, dans les enluminures, j'en ai fait 2. Ça fait un petit moment que j'y étais pas allée, donc ça fait pas de mal. Hop. Donc on a fait celui-ci en live. Celui-ci c'était pour abstrait, voilà. Colo aléatoire, donc elle l'a fait avec moi. Et moi je suis partie sur l'affiche en noir et blanc du film, elle existe en noir et blanc. Enfin, il y a les lèvres qui ont un petit peu de rose, mais sinon c'est du noir et blanc. Et voilà, on l'a fait en live, donc si vous voulez aller regarder, le replay il est encore disponible. Je l'ai fait avec 2 crayons, c'est que du drawing. Drawing blanc et drawing noir. Voilà. Et du coup, bah si, quand même le petit luminance rose pour les lèvres, c'est tout. Voilà, voilà. Donc bon, bah, j'ai travaillé les ombres par rapport à l'affiche. Ça ressemble pas tout à fait à l'affiche, mais je trouve que c'est quand même pas mal. Je l'ai fait en 2 heures à peu près en live, donc je trouve que c'est déjà pas mal. Il y a juste Harry, il est super flippant. Et je me rends compte elle est super flippante cette affiche. J'ai mis beaucoup de pastel à l'huile pour faire la neige, parce qu'il y a de la neige sur l'affiche. Et des splashs aussi. Voilà. Pour le fond, c'est censé être les détraqueurs, mais du coup ils sont pas très très bien ressortis. J'ai mis de l'aquarelle et de l'encre et du pastel à l'huile. Voilà, les tourbillons lumineux, c'est du pastel à l'huile. L'espèce de petite brume qu'il y avait aussi derrière les personnages, c'en est. Voilà. Bon, en tout cas, je suis assez contente de moi. Il était très très cool à faire. Et j'ai fait aussi celui-ci qui était pour Cat Luna. C'est un colo choisi. Celui-ci, j'ai pas pris d'image de référence. Donc les fringues sont pas tout à fait de la bonne couleur. J'ai juste vérifié mon image de référence pour le fond, parce que je savais pas quelle couleur il était, c'était rouge. Mais sinon pour les persos, j'ai un peu inventé. Maugré, normalement il n'est pas vert comme ça, mais c'est pas très très grave. Il a été fait avec une base de crayon aquarellable, ce colo, ombré aux luminances et à l'aquarelle. Il y a pas mal d'aquarelle. Le fond c'est de l'encre Distress rouge. J'ai fait tout le tour avec du noir, après je fais du rouge, une espèce de dégradé. Et du pastel à l'huile blanc, parce qu'ici il y a la lumière sur l'image de référence. J'ai fait aussi l'espèce d'effet lumineux de sa baguette avec du pastel à l'huile et de l'encre Winsor & Newton. Il y a pas mal de stylo gel sur tous les petits boutons aussi des vêtements. Voilà. Et c'est tout. Sinon, c'est que du crayon par-dessus, du crayon aquarellable. Et puis voilà. Il était cool à faire. Il était pas trop chiant à faire. Vraiment sympa. J'étais contente d'y retourner dans les enluminures. Hop. Ensuite, dans le Dreamweaver, j'ai fait ce colo qui était notre multithème numéro 8, je crois. Je suis en train de perdre le fil des multithèmes, il y en a trop.
Hop, j'ai des trucs qui se décollent. Il est temps vraiment que je reçoive ma commande Temu avec mes vrais trucs pour coller les petits trucs de scrap. Ça tient pas avec la collection. Hop. Donc ce chat a été fait pour le multithème. Donc le multithème il était pour Arcalia. C'était... mince, je sais plus. Si, c'était artefact, moyen de transport et chat. C'est ça. Chat, moyen de transport, artefact. Et il a été fait du coup au crayon aquarellable et feutre Pitt. Pitt, crayon aquarellable, aquarelle pour le fond et scrap. Voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin de le dire, ça se voit un peu. Du coup, c'est du papier, les petits papiers de Temu, du papier d'action que j'ai déchiré. Il y a pas mal de trucs que j'ai collés aussi sur les étoiles. Donc là, en fait, je suis carrément partie sur l'idée d'une affiche vintage, donc de 1969, j'ai mis la date ici, où en fait, ce serait pas un humain qui serait allé sur la Lune pour la première fois, mais un chat. Voilà. Donc j'ai essayé de faire quand même une ambiance un peu d'époque, avec comme des articles de journaux, des écritures et tout. J'ai mis la date ici, mes petits pochoirs Lune. J'ai fait pas mal de trucs de l'espace en fait cette semaine finalement. Des petites affiches un peu vintage. Vous voyez des trucs de fusée que j'ai trouvé, etc. Hop. Des stickers. Donc il y a du Action, du Temu. Pas mal d'encre Winsor et Newton aussi pour faire les tamponnages et pour faire des espèces de petits éclats, des petites taches sur l'affiche. Voilà, je me suis beaucoup amusée à la faire, à imaginer cette petite histoire. J'essaie de pas mettre trop de couleurs pour que ça reste vintage. Je trouve que c'est pas trop mal réussi. Et puis du coup j'ai fait mon premier effet poil au feutre à eau. Je trouve qu'il est pas trop mal au Pitt. Je trouve que c'est pas mal du tout. Voilà. Voilà pour celui-ci. J'adore les multithèmes. Ensuite, dans le Alien World, j'ai réalisé un colo. Alors attention Kiran, si tu regardes le vlog, je sais que tu l'as pas terminé, je te l'ai pas envoyé, donc avance un peu. Tac. Donc celui-ci est pour Kiran. Le thème c'était Far West galactique, je crois, ou Far West de l'espace. Et j'avais une petite palette qui était pour Mélo. Voilà. Tac, je la mets là. Et ce colo, je l'ai fait au crayon aquarellable, je crois. Oui, crayon aquarellable en base, même base plus, j'ai fait un petit peu d'ombre avec. Et j'ai tout ombré au Pitt et crayon de couleur aussi. Il y a un petit peu de drawing. Ouais, drawing et Pitt. Et beaucoup de crayons blancs comme d'habitude. Voilà. Pas mal de jelly roll aussi. Du pastel à l'huile pour les effets lumineux, les nuages, etc. Je me suis juste un peu foirée sur les espèces de ptéranodons là. Je les ai fait un peu bleus par rapport à ce que j'avais. En fait, c'est quand j'ai mélangé mon aquarelle, il y a le Intense qui s'est mélangé à l'aquarelle que j'ai rajouté. Et puis du coup, c'était plus vert, c'était bleu. C'est pas très grave. Mais voilà. La palette, du coup, c'était pas tout à fait cette teinte là. Mais j'ai pas géré le vert sur ce coup là. En tout cas, ouais, il était très amusant à faire. J'ai bien aimé les teintes. Puis les effets rochers comme ça, c'est assez chill. Voilà. Je ne l'ai pas daté. Je vais le faire tout de suite. Tac. Voilà pour le Alien World. Hop. Encore 2 livres. Il me reste celui-ci à vous montrer. Horror of Different Colors. J'ai un colo en live avec vous. Il est là. Donc celui-ci, pardon, je suis enrouée à cause de la clim, c'est terrible. Celui-ci, il a été fait donc en live entièrement. On l'a réalisé au Inktense. Ouais, j'ai fait mes ombres au Inktense. Donc, hop, je vous montre un peu le bas. Le fond, c'est de l'encre Distress. J'ai repris un petit peu certains trucs à l'encre Distress. Et les ombrages un petit peu plus peaufinés ont été faits à la gouache. Voilà, donc j'ai repris un petit peu la gouache sur le petit garçon. La gouache sur elle aussi, qu'on a appelée Pestilence, voilà, en live. L'espèce d'effet furoncle, la verrue, c'est clairement le truc qui a pris le plus de temps. Parce que du coup, je l'ai retravaillé pour que ça donne un truc assez dégueu.
Voilà, avec des petites coulures. Donc c'est que de la gouache ce truc-là. Gouache et je crois que j'ai mis un peu de feutre à eau OU, je crois, pour blender un peu après. Voilà, voilà. Donc c'est que du matériel aquarellable en fait, ce colo. Et du crayon blanc, par contre, crayon sec, pour bien faire ressortir tous les éléments une fois que ça s'est passé. Je me suis beaucoup amusée à le faire. Il y a du fine liner aussi dans les yeux. Je vous fais un zoom sur l'effet verru. C'est toujours très agréable. J'espère que vous n'êtes pas en train de manger. Si c'est le cas, je suis navrée. Voilà. Déjà qu'elle a un trou dans la main. Voilà pour celui-ci. Et il en reste un dernier. Les petites sorcières, évidemment. Mon livre a terminé. Donc on en a fait pas mal. Hop. Il y a celui-ci que je viens de terminer juste avant le vlog. Donc celui-ci était pour Julie. Donc récompense en live. Sur le thème un peu rodéo, un petit peu États-Unis, etc. Donc j'ai caché, normalement il y a marqué rodéo ici. Je voulais pas le cacher au début, mais j'ai trouvé des belles images là de paysages américains et j'avais trop envie de les mettre et ça tenait nulle part. Donc du coup j'ai dû cacher rodéo, mais c'est pas grave. Donc elle a été faite 100% au twin marker. Voilà. Et puis le fond c'est du scrap. Voilà, j'ai collé des trucs assez énormes. J'ai essayé de trouver le bleu du drapeau, les rayures du drapeau, c'est pas tout à fait le même rouge, mais c'est pas grave. Et je me suis éclatée à trouver des stickers qui faisaient américains, c'était pas si évident. J'ai quand même réussi à trouver un burger et des frites, je trouve que quand même c'est pas mal. Les petits aigles qui viennent des petits stickers que ma maman m'a donné. Le petit raton laveur aussi, je sais pas pourquoi les États-Unis ça me fait penser à ça. Le donut, l'espèce de ville américaine là dans le coin. Le petit chapeau de cow-boy, encore un aigle, pas mal d'étoiles. Hop, je me suis bien amusée. Ça me faisait aussi penser à l'Amérique, je sais pas pourquoi. Ça aussi, un petit peu en mode équipe de sport, les vieux patins. Ça me faisait vraiment penser à ça. Il y a un poil de Loki qui est collé, alors que je viens de le terminer. Hop. Voilà, en tout cas je me suis beaucoup amusée celui-là à tout trouver. C'est dur comme thème, enfin pour les stickers, il y a des thèmes qui sont plus durs. Et du coup on se creuse la tête, j'ai vraiment bien aimé farfouiller dans mes stickers. C'était vraiment cool. Ensuite, qu'ai-je fait d'autre? Tac. J'ai fait celle-ci. Hop. Petite sorcière un peu russe, qui était pour l'Hurluberlu. Ouais, c'est l'Hurluberlu qui a tiré celle-ci. Donc elle a été faite au feutre à alcool aussi, OU et twin marker, et un petit peu de scrap, pas trop parce qu'il n'y avait pas particulièrement de place, mais j'ai fait du coup beaucoup de superpositions. Voilà, j'ai superposé des éléments. J'ai trouvé une petite page un peu vintage avec le Père Noël sur un scooter, des petits sapins, des trucs d'action de Noël. Voilà, j'ai hâte qu'ils sortent les trucs de Noël à Action. Il y a vraiment des belles choses. Et un petit peu d'encre aussi dans le fond, c'est la nouvelle encre bleue. Voilà, là il y avait un loupé sur le fond, j'avais pris un bleu beaucoup trop vif et du coup j'ai continué ici, j'ai fait croire que c'était genre une montagne très très glacée au fond, mais en fait c'est une erreur. Voilà, je suis transparente, je vous le dis, c'était... J'ai pris un feutre, j'ai cru qu'il était plus clair que ça et puis en fait non. Et la neige elle est faite en splash, le Winsor et Newton. Voilà. Et on en a fait une troisième. Tac. Donc tout ça a été fait avec Alexandra en duo. Et celle-ci, elle était pour Mélo. Oui. Pirate, c'était pour Mélo. Tac. Il faut que j'ai le truc là pour bien plier les angles. Donc celle-ci, elle a été faite au twin marker. Non, OU peut-être. Non, c'est du OU, je crois. Ouais, tout au OU et fond en scrap. Voilà, ça m'éclate, donc je fais comme ça. Pareil, je me suis bien amusée à trouver des stickers qui correspondaient. J'ai trouvé quelques petits trucs. J'ai trouvé une espèce de... Regardez, une petite chanson qui se chante sur les bateaux. Vous voyez, il y a le petit bateau, puis il y a la petite partition en dessous. Chanson de pirate. Ça m'a fait trop... ça m'a vraiment fait trop bader. Je me suis dit, il faut absolument que je le mette. Les gros stickers aussi, comme ça. Là, on a un truc très Davy Jones. Du coup, j'ai réutilisé les couleurs des stickers sur le personnage. J'ai fait le fond avant aussi. Je me suis adaptée aux stickers. Et j'ai utilisé les sprays de chez Action, les sprays glitter. Et vous voyez comme ça brille, c'est super cool. Franchement, c'est génial.
Le seul truc qui est moins cool, c'est qu'il faut bien penser à reboucher le truc Keep Shit, parce que je l'ai pas rebouché et du coup quand je l'ai rangé en fait, je le tenais dans la main et j'ai appuyé sans avoir bouché le truc, je m'en suis mis partout, littéralement. Ça part assez bien à l'eau, mais ouah, la galère, j'en avais vraiment partout. Bref, voilà. Ah, j'ai fait un tampon ici aussi. Ouais, tampon doré, non marron. Voilà pour celui-ci, qui était très amusant aussi à faire. Je vous remercie beaucoup en tout cas, ceux qui donnent des récompenses en live, ceux qui ont du coup des points à dépenser, ça veut dire que vous passez beaucoup de temps sur les lives, ça me fait plaisir. Et puis ça me fait bien avancer aussi. Du coup, bah voilà pour ce vlog, on se retrouvera la semaine prochaine à la même heure. Et sur ce, je vous fais des gros bisous, j'espère que le vlog vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée.